le confiné solitaire et solidaire ne pouvait imaginer que ce confinement, ce premier confinement, arrive à son terme sans évoquer l'importance de la cuisine. Dans un pays comme la France, il est bien rare que nous ne parlions pas de cuisine pendant un repas, pendant une journée. Et il est bien rare aussi que nous n'ayons pas de la cuisine une conception élaborée, culturelle, et bien évidemment aussi que nous songions à l'importance de la cuisine dans la diplomatie mondiale. Et donc, hommage doit être rendu à toutes ces cuisinières et ces cuisiniers qui, pendant cette première période de confinement, ont développé leur talent, leur créativité et aussi nourri nombre de discussions avec la cuisine, ses recettes. D'une certaine façon, cette cuisine est aussi l'occasion de réfléchir à ce que solitude veut dire. Avec la cuisine et ses liens avec le monde, tous les éléments de la nature, nous ne sommes jamais seuls. Et nombre d'amis ont entretenu les personnes confinées, notamment solitaires, de ce qu'elles pouvaient réaliser, de ce qu'il suffisait pour varier la nourriture au fil des jours. Et puis, bien évidemment, nous pensons à la grande difficulté de toutes celles et ceux qui travaillent dans le secteur de la restauration, de la cuisine. Et nous songeons à l'agilité qu'il va leur falloir pour redémarrer leurs activités. Il est important que nous les honorions, que nous les entourions dans cette période de redémarrage. Enfin, il faut dire que la cuisine est bien sûr un mystère. Ces parfums, cette impossibilité de reproduction exacte de beaucoup d'éléments, et donc cette nouveauté qui l'accompagne toujours. Cette cuisine nécessiterait ses propres statistiques. Et au fond, c'est la magie, sans doute même la sorcellerie, qui mériterait ces statistiques en matière de cuisine. De ce point de vue, nous sommes convaincus que Colette donnait un bon conseil lorsqu'elle disait « Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. »